le contre 10 minutes de parole, puis encore le candidat défendant le pour avec un temps de 5 minutes de parole. Je lèverai la main pour le candidat défendant le pour au bout de 4 minutes 30, puis de 5 minutes, pour le candidat défendant le contre au bout de 9 minutes 30, puis de 10 minutes. Une fois que je vais la main pour la seconde fois, vous avez 10 secondes pour finir votre phrase, sinon vous êtes disqualifié. Ensuite, le temps des questions du jury qui durera approximativement 10 minutes. Donc voilà M. Klein qui défendra le pour et M. Lamy qui défendra le contre sur le sujet « Dieu donnait-il le droit de se moquer ?» Messieurs, vous commencerez le chronomètre à votre premier tour. Mes fils, mes filles, frères et sœurs, nous sommes réunis ce soir en ce lieu saint de la faculté de droit d'Aix-en-Provence pour célébrer l'union sacrée de deux êtres qui nous sont chers. Humour et droit. Ces deux enfants du Seigneur ont fait le choix de se présenter devant lui. De se présenter devant lui sans aucune apparence. Les temps n'ont pas toujours été faciles. Humour, qui jadis connut son heure de gloire grâce à Coluche, ou Desproges, ou Toto, s'est aujourd'hui compromise avec Kev Adams. Et le Seigneur pardonne, même à Kev Adams. Droit, lui, ne fait pas l'unanimité de par le monde. Bafoué en Chine, en Russie, inexistant dans certains pays, et vécu ici comme une torture depuis l'instauration du droit de sûreté. Ces deux êtres ont décidé de s'unir à jamais, pour le meilleur et pour le rire, jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc vous pouvez imaginer ma surprise hier, lorsqu'on m'a demandé d'unir devant vous ces deux créatures de Dieu. En bon serviteur du Seigneur, je me suis demandé si j'avais le droit de les marier. Droit et humour peuvent-ils faire divin ménage? Dieu nous a-t-il donné le droit de se moquer? Ne trouvant pas de réponse dans les Écritures saintes, je me suis accordé quelques minutes de repos devant la télévision. C'est là que Dieu m'a invité à le rejoindre. Dieu est amour, tout le monde le sait. Et l'amour est dans le pré. C'est M6 qui me l'a appris. L'amour serait-il Dieu et Dieu serait-il dans le pré? Oui, certainement. Mes compétences syllogistiques ne peuvent me tromper. C'est pourquoi j'ai décidé de chercher un pré. Mais vivant dans un environnement urbain, j'ai dû me diriger jusqu'au champ, au rayon spiritualité, où j'ai crié, Dieu, Dieu, nous as-tu donné le droit de nous moquer? Et Dieu m'a répondu, par l'intermédiaire d'un vigile. Vous pouvez arrêter de vous moquer de moi, là? Mais non, je ne me moque pas de vous. D'ailleurs, je ne savais pas que vous aviez un accent africain. Mais justement, j'aimerais savoir, avons-nous le droit de nous moquer des gens? Pas de moquer des autres gens dehors. Je lui ai dit, mais c'est pour le concours Démosthène. Eh ben voilà, de moquer des gens du concours Démosthène. Donc nous voilà devant vous, pour vous dire ce que Dieu m'a dit. Oui mon enfant, tu as le droit de te moquer des gens. Va te moquer des gens du concours Démosthène. Dieu apparaît à qui veut bien le voir. Autre intervention divine, la fameuse décision du Conseil d'État sur l'affaire Mbala. J'ai d'ailleurs été surpris que les organisateurs du concours ne saisissent pas cette affaire pour faire un jeu de mots assez quelconque, comme quand Mbala est antisémite, Dieu s'en balance? Non. Restons sur le terrain théologique. Vous avez bien raison. Quel dilemme pour le Conseil d'État. À gauche, Dieu, à droite, le ministère de l'Intérieur. Comment faire? Tant de pression que les conseillers n'étaient en état de répondre à personne. Heureusement, une réponse leur est parvenue. Nous avons le droit de nous moquer, tant que l'on est drôle. Si M. Mbala n'a pas pu faire son spectacle, c'est parce qu'il n'est pas drôle du tout et qu'il est complètement cynique.
Donc merci au Conseil d'État d'avoir eu cette sage décision, car j'ai cru que nous allions vers un nouveau Morsan-sur-Orge. Non, nous ne voulons pas d'un nouveau Morsan-sur-Orge. Mes frères, pourquoi Dieu aurait-il créé les nains si ce n'était pour les jeter sur les murs des boîtes de nuit? Et si Dieu ne voulait pas que l'on se moque les uns des autres sur cette terre, pourquoi ne nous aurait-il pas tous créés pareil? C'est simple. Mais vraiment, si ce n'était pas just for fun, pourquoi aurait-il fait les Chinois? Après que leur petit job était vraiment trop drôle, non? Mais voilà, tout est revenu dans l'ordre. Monsieur Mbala ne s'est pas lamenté sur le sort de son spectacle, le mur. Trop occupé à planquer les 600 000 € de dons défiscalisés en liquide. Oui, il avait l'intention de créer une entreprise factive, s'appelant... Comment elle s'appelle déjà? Assemblage et réparation Coursevel Hiver Entretien. ARCHE, Arche, qui vendait des buges. Il est parfois dur de saisir la bonté de Dieu, mais aujourd'hui, il est évident qu'il bénit cette union. D'ailleurs, il est présent ce soir. Dieu est avec nous. Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Le pape est l'avocat de Dieu. Dommage que son client soit mort. Oui, peuple de Démosthène, ris, te moque, Dieu est mort, tu le peux. Cher contradicteur, vous avez dit que ce moquet était un enfant de Dieu. Vous avez également dit que vous n'aviez pu trouver réponse dans les Écritures saintes. C'est normal, il n'y en a pas. Alors vous êtes allé chercher des représentations de Dieu que vous trouviez plus ou moins utiles. Mais je vous rejoindrai sur un point et un seul. Restons sur le terrain théologique. Alors, cher auditoire, penchons-nous sur le sujet qui nous anime ce soir. Dieu donnait-il le droit de se moquer? Assurément, non. Tout d'abord, attachons-nous au terme de notre sujet, si fastidieux soit-il. Dieu donnait-il le droit? Si c'était une affirmation, cela voudrait dire que le droit était donné par Dieu à l'homme. Oh Dieu, dirait le positiviste. Certes, mais à ces balbutiements, la théorie juridique en était bien là. Dieu donnant le droit à l'homme. Le logos divin, selon Héraclite d'Éphèse, était bien cette loi naturelle et universelle que Dieu donnait à l'homme afin que le cosmos puisse être bien. Et que la physis, la nature, soit en adéquation avec la nomos, la norme. Et, n'en déplaise à mon contradicteur, cette vision du droit en ce temps-là n'avait rien de vérécondieux. En effet, elle s'était appropriée les esprits des plus sages. Platon dans les lois, Aristote dans l'éthique à Nicomaque, et de façon plus dramatique, Sophocle dans Antigone, où l'héroïne éponyme combat la loi humaine du tyran Créon, demandant sépulcre à Polynice au nom d'une loi divine supérieure. Le divin était le droit. Le divin donnait le droit. Et le christianisme eut au fait de reprendre cette version à son compte, la purgeant certes de tout paganisme. À Dieu donné, l'on ne regarde pas la religion. Dieu devint donc la source du droit dans nos sociétés judéo-chrétiennes. Cette suprématie fut même inscrite dans les écrits. La Bible, ou le récit de Moïse, qui, à la suite d'un périple dispendieux, rapporta du sommet du mont Sinaï le Décalogue. Le Décalogue, la parole de Dieu en droit. Alors, revenons à cette question qui nous anime. Dieu donnait-il le droit de se moquer?
Non, cher contradicteur. Nom de Dieu, non. Se moquer signifie tant tourner en dérision quelque chose ou quelqu'un, le mépriser, que prendre à la légère la vie. Et dans les deux situations, c'est l'évidence, les préceptes de Dieu nous le proscrivent. D'une part, le décalogue lui-même prescrit d'avoir une vie qui est aux antipodes de la légèreté. Une vie de labeur, une vie de retenue, une vie de respect, une vie de sagesse. Dieu condamne par là quiconque se moquera de la vie. D'autre part, le christianisme primitif se répugne du rire, car il se refuse à accepter la dépravation d'un monde qui va, les Écritures le disent, irrémédiablement sur sa fin. Et oui, l'Apocalypse, c'est pas rigolo. Telle est la philosophie primaire du christianisme. L'on ne se moque pas de Dieu. Et Dieu étant à l'origine de toute chose, l'on ne se moque de rien. Je citerai là les règles monastiques de Saint Basile, qui sont assez proches de celles de Saint Benoît et de l'ordre bénédictin, qui est avec brio représenté dans l'ouvrage d'Umberto Eco, Le nom de la rose. Si l'un des frères est pris à rire, il sera averti 3 fois de se souvenir de la bienséance et de la crainte de Dieu. S'il ne cesse pas, il sera corrigé, comme il le mérite, du châtiment le plus funeste. Il rigolait pas à l'époque, le curé du coin. Cher contradicteur, l'histoire a parlé, la religion a parlé. Dieu n'a pas donné le droit de se moquer. Vous avez dit, Dieu a donné le droit de se moquer, mais ne donnons pas à Dieu ce que nous devons à César. Car oui, si la cité de Dieu a banni le bouffon, la cité de César l'a fait roi. Et si ma première partie a banni le rire, ma seconde le fera empereur. Revenons-en aux sources du droit, au passage de la souveraineté de Dieu à César. L'exemple de la France sur ce point-là est en tout point évocateur. L'éloignement de Dieu a en effet été la première étape vers un libéralisme qui, le premier et le principal, a permis à la moquerie de s'évanouir. Tout a commencé avec l'affranchissement du roi Philippe II Auguste de la papauté, lorsque celui-ci répudia sa femme et fit front à l'interdit posé par le Saint-Siège sur le royaume de France. C'est ainsi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que Philippe II Auguste glissa la première quenelle de l'histoire. 12e siècle. Imaginez un peu le truc, quoi. Imaginez la réponse du roi, juste 5 minutes, là. Vous avez le Saint-Père qui vient, Philou, t'as déconné, mariage, divorce, non. Ferme-la! Quand même, Philippe II. Mais, la Providence veut que le surnom de naissance de Philippe II était Dieudonné. De là naquit une certaine tradition irrévérencieuse en France. Cette France où César se permettait tout. Et cet état de fait nous a donné Louis XIV. Louis XIV, je parle bien du roi Soleil. Au-dessus, il n'y a même pas le soleil. Hein. Attention, attention. Hein. Le quenellier du millénaire. Hein. Les Habsbourg, il leur en a glissé une. C'était pas beau à voir. Hein. Léopold Ier, il en a eu le cul en chou-fleur. Hein. Mais, encore une fois, Louis XIV, dont le nom de baptême est Louis Dieudonné. La boucle est bouclée. Alors, me direz-vous, c'était pas un tendre Louis XIV, liberté d'expression, non. Mais oui, mais son règne absolu est symptomatique d'un éloignement de la religion, d'un détachement de celle-ci aux sources du droit. Et c'est précisément ce détachement qui a permis à la science d'apparaître, aux nouvelles idées de s'épanouir. Et parmi ces idées, l'une est encore aujourd'hui la loi naturelle des hommes,
le libéralisme. Le libéralisme, cette jouissance paisible de l'indépendance privée, disait Benjamin Constant. Eh bien, cette doctrine qui a fait se lever les peuples, qui a accompli la prophétie, qui a fait nation César, et qui a permis à la liberté de prendre le trône. Vous l'aurez compris, chers jurés, chers auditoires, chers contradicteurs, qui dit liberté, dit liberté d'expression, dit liberté de se moquer. Et oui, chers contradicteurs, vous avez eu beau dire Dieu a donné le droit de se moquer, blablabla, blablabla, mbala, mbala. Non! Non! Ce n'est pas Dieu qui l'a fait, c'est l'homme. Alors, peuple de Démosthène, écoutons ensemble parler Zarathustra. Dieu est mort, Dieu reste mort. Nietzsche, je vous remercie. Merci, cher contradicteur. Je préparais, vraiment vous m'appelez prédicateur, ça va beaucoup mieux avec mon étiquette. Certains ici, même beaucoup d'entre vous, ont des amis. Peut-être même certains ont des lamas. Moi, j'aimerais bien, Valentin, que tu deviennes mon lami. Arrêtez de vous moquer. Moi, je l'ai toujours défendu. Déjà, dans ma jeunesse, quand j'allais boire des Heineken au bar, et qu'on me disait « Ah, avec cette bière, je me mangerais bien un salami. » Alors moi, je disais « Non, 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 non. L'ami n'est pas sale, et même s'il l'était, on ne mangeait pas, c'est pas gentil. » Mais je ne t'en veux pas. C'était une attaque personnelle qui n'a rien à voir avec ça. Je comprends aussi pourquoi tu nous as dit tant d'inepties pendant 10 minutes. C'est certainement parce qu'hier, en préparant ton discours, tu as mangé bien peu de pain et bu beaucoup trop de vin. Mais ce n'est pas grave. Dieu pardonne à celui qui ne sait pas. Et je t'aime parce que Jésus a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Tu nous as parlé de César, beaucoup de César. Oui, Jésus a dit « Rends à César ce qui appartient à César ». Quelque chose dans le genre. S'il était là aujourd'hui, il ne serait certainement pas pour envenimer la polémique autour de ce cher Dieudonné Mbala Mbala. Il voudrait que cela s'arrête en le laissant faire ses spectacles. Pourquoi? Parce qu'il dirait « Rendons au Rhum ce qui appartient au Rhum », même l'inverse. Une autre critique que je pourrais faire sur ton intervention, c'est peut-être d'avoir fait un tiers ou moins en grec, ce qui n'est pas forcément accessible pour une partie de la salle ici. Évidemment, M. Norbert Boulan, Jean-Maurice Rigueur parlent grec couramment. Nous savons tous. Voilà, donc je ne voudrais pas passer trop de temps à faire du vide, parce que c'est un petit peu ce que je suis en train de faire. Et donc je pense qu'il est temps de clore en remerciant le Seigneur pour ses miracles. Rendons grâce à Dieu. Merci au Toi éternel, car tu nous as donné la vie, l'espoir. Tu nous as donné Nathalie Portman aussi. Oui, oui, tu es donneur. Tu as donné ton sang à la Croix-Rouge plusieurs fois pour que quiconque victime d'accident puisse avoir une transfusion sanguine. Tu es donneur, donneur de leçons, donneur kebab, viva aeternae, expectro patronum, gardium legiosa. Oui, excusez-moi, j'ai des crises de foi, ça m'arrive. Chantons. Claquez des doigts, quoi, Seigneur. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, quand Dieu donnait, quand Dieu donnait, quand Dieu donnait, le pouvoir de se moquer. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy de se moquer des juifs, des noirs,
Je fais votre ami. Il est blanc. C'est vrai, c'est plutôt marrant. Amen. Une première question. Comment avez-vous appréhendé le sujet pour construire votre argumentaire? Faut que je vous avoue quelque chose, je ne sais pas lire. Oui, je pensais que c'était 10 minutes, et 15 minutes et 5 minutes. C'est pour ça que j'ai complètement fait n'importe quoi et que j'ai pas fait la moitié de ce que j'avais fait. Donc déjà, je l'ai appréhendé d'une mauvaise manière. Donc ça c'est... Bon, je me tire une balle dans le pied, mais moi je joue la carte de l'honnêteté. J'ai appréhendé, je me suis dit que le sujet ne demandait même pas l'existence de Dieu. Il ne demandait pas à savoir est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas... si Dieu avait existé, aurait-il donné le droit de... Non. Voilà, ce n'est pas le sujet. Donc je ne comprends pas pourquoi dire que Dieu est mort alors que Dieu existe, c'est le sujet qui nous dit. Et je me suis dit, qui pourrait mieux défendre Dieu qu'un de ses plus fidèles serviteurs, à savoir Père Emmanuel. C'est de cette manière-là que je l'appréhendais. Eh bien, je l'ai appréhendé de la plus simple des manières, qui a été de le prendre de façon littérale. Je savais très bien que mon contradicteur devrait avoir une position quelque peu métaphorique sur Dieu, puisque, à l'évidence, c'est la doctrine positiviste qui nous enivre tous. Ce n'est pas Dieu qui donne le droit. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, oui, ma position est au final la plus logique du point de vue de la doctrine contemporaine. Mais encore faut-il bien l'expliciter et montrer en quoi, justement, Dieu ne donne pas ce droit de se moquer. Et je reviendrai sur ce que vous avez dit, cher contradicteur, c'est totalement faux. Vous avez dit, le sujet ne demande pas si Dieu existe. Quelque part, oui, puisqu'il demande si Dieu donnait. Donner, c'est une action. Donc, la question qui est sous-tendue par ce sujet, c'est d'abord celle de savoir si Dieu existe, parce que s'il n'existait pas, il ne pourrait pas donner. Et s'il existait, il pourrait donner. Donc, je pense qu'une lecture un peu plus téléologique du sujet vous aurait... Oui. Juste pour rebondir là-dessus, quand on demande si, je reprends l'exemple de Nathalie Portman, j'aime beaucoup, est-ce que Nathalie Portman est morte ou pas à la fin de Star Wars 3? On ne demande pas est-ce que Nathalie Portman jouait dans Star Wars 3, on lui demande est-ce qu'elle meurt à la fin. Je veux dire, la question va de soi. Si on demande si Dieu donnait, ça veut dire que Dieu existe. Après, peut-être que, effectivement, vous l'avouez aussi, deuxième péché, je ne suis pas à la fac de droit, malheureusement. Et donc, je n'ai pas pu appréhender cette manière théologique, notamment Héraclite d'Éphèse. J'étais pour ma part surpris de votre traitement de la question. J'en ai été surpris à la fois en tant qu'économiste et puis faire écho à votre façon de présenter le sujet de membre de la confrérie qui est au-dessus du soleil. Surpris parce que vous avez voulu traiter tous les deux le sujet en prenant le sujet sous l'angle de Dieu donne-t-il le droit? Donne-t-il? Mais pourquoi le donnerait-il quand il pourrait le prêter? Et quand il pourrait le prêter avec intérêt? J'ai entendu l'amour est dans le prêt. Ça aurait pu être dans le prêt, effectivement. Non? La bienséance m'ordonne de laisser le plus jeune répondre. C'est souvent l'expérience qui parle et le talent qui répond. Alors, pour vous donner mon avis sur la question, bien effet, c'est Job, livre 1, verset
Je n'ai pas le droit de le faire, je suis hors la langue. Excusez-moi. Ah, excusez-moi, c'était pour réviser dehors. Donc, Job, vous pourrez lire tout le chapitre 1 de Job. Dieu donne et Dieu reprend. C'est ça que dit le verset, il dit d'autres choses aussi, mais c'est ça en substance. Donc voilà, je pense qu'il y a réfléchi, puisqu'il a dit qu'il donnait, qu'il reprenait. Il n'avait pas encore inventé le taux d'intérêt. Bon, après ça, je pense que vous pouvez imaginer, c'est une histoire de temporalité, parce que seul le temps appartient à Dieu, du coup on ne peut pas... voilà. Effectivement, il pourrait vendre à taux d'intérêt. Je ne vois pas vraiment à quoi ça lui servirait, parce qu'il n'y a pas de banque au paradis, et que... Enfin, il a tout ce qu'il veut, quoi. Il a avec les doigts, c'est bon. Donc, la spéculation et tout, je pense que ça aura des pâquerettes. Moi, c'est pour essayer de faire une réponse d'économiste. Quand le juriste répond à l'économiste, ça fait des étincelles, mais allons-y, qui s'y frotte, s'y pique. Je vous dirais, monsieur le professeur, qu'il m'est totalement inimaginable de penser qu'un droit puisse être prêté et ainsi ensuite rendu. Enfin, j'ai essayé de réfléchir lorsque mon adversaire parlait. Et je me suis dit, mais quelle conception? Une conception d'un droit contractualiste ou... Mais non, en fait, puisque le contrat social de Rousseau est un contrat entre tous les membres de la communauté humaine et non pas un contrat du puissant vers les moins puissants, qui est le cas de Thomas Hobbes. Mais même Hobbes ne prévoit pas un prêt de droit. Le droit est donné par le puissant aux êtres humains avec certaines contreparties. C'est la théorie contractualiste verticale. Mais un prêt... Ne vous présentez jamais à la députation. Ne n'écrivez pas nos lois, chers amis économistes. Merci Rousseau et le contractuel descendant vertical. Il nous sauve de bien des situations. Le rire est-il le propre de l'homme? La preuve en image. Il y a beaucoup de femmes aussi présentes. Le rire est-il le propre de l'homme? Je pense, oui. On a déjà 3 professeurs dans la salle. Je pensais qu'il n'était pas forcément 2 professeurs et un entre eux. Je pensais qu'il n'était pas forcément nécessaire d'en rajouter 2. Donc on n'en a rajouté qu'un seul. Et c'est pour ça que je me suis dit que pour un sujet pareil, il valait peut-être mieux favoriser les formes que le fond. C'est triste à dire, mais bon, puisque la foi nous permet de croire sans chercher à comprendre, je me suis dit, allons-y. Sous couvert de la foi, je peux dire ce que je veux. Oui, vous dites ça, mais c'est nier l'essence même de l'éloquence que de dire « je favorise le fond par rapport à la forme ». Non. Écoutez Cicéron. L'éloquence. Cicéron ? Plaire, instruire, émouvoir. C'est un triptyque qui doit trouver son équilibre dans l'éloquence. Et si à un moment donné, l'une des 3 parties du triptyque est plus lourde, elle va nécessairement déséquilibrer les autres. Et alors là, la personne en sera moins éloquente. Mais c'est vrai, ce n'est que question de triptyque. Il vous reste le temps pour une question. Une question de curiosité qui s'adresse à l'un et à l'autre. Vers quelle destinée professionnelle vous voulez voler à l'issue de vos études? Il se laisse le temps. Ah, ben alors moi je vais vous répondre tout simplement. Je vais présenter l'année prochaine, je vais entrer l'année prochaine en thèse, en droit.
Moi aussi, C'est pas un métier. Oui, non, c'est pas un métier, mais évidemment, la vocation future et, si je le peux, si Dieu m'en donne la possibilité, l'enseignement et l'avocature. Alors du coup, ça me fait rebondir sur une autre question. Alors, moi, je fais rien. Bon, d'accord. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, qu'est-ce que C'est vrai, on est dans les ordres. j'hésitais longtemps, voilà, longtemps. Ouais, j'ai appris pour la chasteté avant mon mariage. Enfin, la chasteté tout court toute la vie. Déjà, mon mariage c'est dur, je peux vous dire. Alors, s'il fallait attendre toute la vie jusqu'au paradis, voilà. Donc non, moi, je suis plutôt tenté par le journalisme. Parce que je suis dans l'école de journalisme, donc ça paraît logique. Alors je rebondis sur la présentation de monsieur, qui donc s'oriente vers une thèse, et dès que j'entends le mot thèse, j'entends la suite qui vient après thèse. On entend thèse, antithèse, synthèse, et vous connaissez la suite? Foutaise. Que vous inspire ce propos où vous nous avez martelé l'idée qu'on pouvait avoir un droit donné par Dieu, non prêté, que je réfute. Je n'ai pas vraiment dit ça. J'ai justement nié que le Dieu était donné par droit. Et j'ai dit que justement, c'était l'essor de César, métaphoriquement, qui a donné ce droit aux hommes par le truchement du libéralisme, etc. J'ai eu une vraie chronologie historique qui m'a conduit à cette conclusion. Après, sur un air plus détendu, je vous répondrai, monsieur le professeur, que moi, je ne suis pas encore à la thèse, alors que vous, il semble que vous soyez déjà à la foutaise. Monsieur Norbert, Pas d'attention. vous devriez vous